Bonsoir à tous mes auditeurs et les auditrices. Bonsoir à tous mes abonnés. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Comme toujours d'ailleurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler d'un autre sujet en ce qui concerne la relation humaine. Comme vous le savez déjà, j'ai déjà créé de contenu par rapport à ce même sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler la deuxième partie. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Aujourd'hui, chers abonnés, chers amis, chers auditeurs et des auditrices, je vais parler des choses en ce qui concerne la relation humaine. La première des choses, c'est l'ingénierie humaine est plus importante que les connaissances techniques. Je vais vous démontrer ça dans ce podcast tout de suite. La deuxième des choses, comment utiliser le secret de base pour influencer les autres. Une fois encore, je vais vous expliquer ça dans ce podcast. J'espère que ce podcast va vous servir dans tout ce que vous faites dans cette vie. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Chers amis, chers auditeurs et des auditrices, s'il y a une profession aujourd'hui qui semble être entièrement une question de compétences techniques, c'est bien celle d'ingénieur. Pourtant, une université américaine qui s'appelle Purdue a tenu des registres minutieux de ses diplômés en ingénierie sur une période d'un peu plus de 5 ans. Les revenus de ceux qui ont obtenu les meilleures notes à l'école, c'est-à-dire ceux qui semblaient avoir vraiment maîtrisé dans les détails techniques et avoir eu l'intelligence nécessaire pour maîtriser leur profession, ont été comparés aux revenus de ceux qui avaient obtenu les notes les plus faibles. Il y avait à peine 200 dollars de différence par année. Mais lorsque les revenus des diplômés qui avaient démontré une capacité marquée à traiter avec les autres dans des situations sociales ont été comparés, il a été constaté qu'ils étaient en moyenne environ 15% de plus que ceux du groupe intelligent et environ 33% de plus que ceux ayant une mauvaise relation humaine avec les autres. Alors, chers amis, il est très important de tenir compte de votre relation humaine avec les autres. Il est ironique de constater qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes sont très intéressées par l'amélioration de leur personnalité, mais montrent peu ou pas d'intérêt pour les techniques de relations humaines. Pourtant, comme l'a souligné un docteur américain, psychologue, lorsque vous réduisez, je cite, lorsque vous réduisez la personnalité à ses ingrédients de base, ce n'est rien de plus que la capacité d'intéresser et de servir les autres. Fin de citation. Chers amis, qu'on le veuille ou non, dans notre monde moderne, nous ne pouvons tout simplement pas atteindre le succès ou le bonheur sans tenir compte des autres. Le médecin, l'avocat, le journaliste, le vendeur, qui a le plus de succès n'est pas nécessairement l'homme le plus intelligent, ni le plus habile dans la mécanique de son métier. La vendeuse qui vend le plus de marchandises et qui a le plus de plaisir à le faire n'est pas forcément la plus belle ou la plus intelligente. Le mari et la femme qui sont les plus heureux ne sont pas ceux qui ont le plus beau visage ou le physique le plus masculin. Chers amis,
Cherchez un succès dans n'importe quel domaine et vous trouverez un homme ou une femme qui a maîtrisé le bon de traiter avec les autres. Une personne qui a une façon de traiter avec les autres, c'est une réalité. En bref, chers amis, j'aimerais que vous notez les 4 choses que je vais vous dire. Premièrement, il est avéré que de 66% à 90% de tous les échecs dans le monde des affaires sont des échecs dans les relations humaines. Deuxième chose que vous devez retenir, les soi-disant problèmes de personnalité tels que la timidité et la conscience de soi sont fondamentalement des problèmes dans les relations avec les autres. Et troisièmement, apprenez des compétences dans les relations avec les gens avec confiance et vous améliorez automatiquement votre propre succès et votre bonheur. Et quatrième des choses que vous devez retenir, chers amis, apprenez les moindres principes impliqués dans les relations avec les gens et vous n'aurez pas besoin de gadgets pour ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser le secret de base pour influencer les autres. Le seul péché impardonnable en ce qui concerne les relations humaines, chers amis, est de piétiner l'ego d'une autre personne. Retenez très bien cela. Dès l'instant où vous portez atteinte à la dignité d'un autre en tant qu'être humain, vous avez des ennuis. Parce que l'ego humain est une chose si précieuse pour son possesseur. Et parce qu'une personne ira à de tels extrêmes pour défendre ce qu'elle pense être des menaces pour son ego, de moi. Le mot égoïste est devenu un gros mot. Qu'est-ce que l'égoïsme de toutes les façons? Selon Edouard Bourque, le célèbre éditeur et humanitaire, a dit ceci, je cite, « Ce que le monde appelle l'ego et la vanité est en réalité une étincelle divine plantée dans l'homme et que seuls les hommes et les femmes qui ont allumé l'étincelle divine en eux ont jamais fait de grandes choses. » Fin de citation. Alors, chers auditeurs et des auditrices, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, la dignité humaine, la personnalité ou quoi d'autre, il y a quelque chose de profond dans le cœur de chaque homme et de chaque femme qui est important et qui exige le respect. Chaque être humain est une personnalité unique et individuelle et la motivation la plus puissante chez toute personne est de maintenir cette individualité, de défendre quelque chose d'important contre tous les ennemis. C'est pourquoi vous ne pouvez pas traiter les gens comme des machines, comme des numéros sur un registre ou comme des masses et vous en tirez à bon compte. Tous les efforts qui ont été faits pour priver les êtres humains de cette valeur individuelle ont échoué. Il est plus puissant que les armées. C'est aussi la seule vraie base de l'estime de soi. L'homme ou la femme qui se rend compte qu'il est quelque chose, non pas à cause de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a été bon, mais par la grâce de Dieu, à le dotant d'une certaine valeur innée, développe une saine estime de soi. Et de l'autre côté, l'homme ou la femme qui
ne s'en rend pas compte essaye de se donner de l'importance en gagnant de l'argent, en gagnant du pouvoir, en obtenant son nom dans le journal ou de 100 autres façons. Non seulement il est ce que nous appelons un égoïste quand nous employons ces mots dans son sens le plus mauvais, mais sa soif continuelle et insatisfaite d'estime de soi est ce qui cause le plus de problèmes dans ce monde. Chers amis, nous sommes tous égoïstes. 4 faits de la vie que je veux que vous retenez, chers amis. Si vous avez affaire à des gens qui s'agissent des enfants, des femmes, des maris, des voisins, des patrons, d'ouvriers ou des prisonniers, des condamnés, vous feriez bien d'imprimer ce que je vais vous dire de manière indélébile dans votre esprit et d'agir en conséquence. La première des choses, nous sommes tous égoïstes. La deuxième des choses, nous sommes tous plus intéressés par nous-mêmes que par toute autre chose au monde. La troisième, chaque personne que vous rencontrez veut se sentir importante et être à la hauteur de quelque chose. Et la quatrième des choses, il y a un besoin en chaque être humain de l'approbation des autres afin qu'il puisse approuver lui-même. Nous sommes tous affamés d'ego. Et ce n'est que lorsque cette faim est au moins partiellement satisfaite que nous pouvons nous oublier nous-mêmes, détourner notre intention de nous-mêmes et la consacrer à autre chose. Chers auditeurs et les auditrices, il n'y a que celui qui a appris à s'aimer lui-même qui peut être généreux et amical avec les autres. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous le trouvez intéressant, merci de me laisser les commentaires, de l'aimer et les partager à vos amis et à tous vos networks. Rendez-vous à la prochaine partie, la troisième partie, dans laquelle je vais vous expliquer, premièrement, qu'est-ce qui rend les gens égocentriques et vaniteux. Et je vais vous expliquer pourquoi une faible estime de soi est synonyme de friction et d'ennui. Rendez-vous au prochain épisode.